Bonjour Monsieur Lalande, aujourd'hui moi et Ahmed on va vous présenter le métier d'actuaire. Avant de commencer, pour alléger la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement couper nos caméras pour que ce soit plus fluide. Dans notre présentation, on va vous parler des préalables nécessaires à la pratique de cette profession. Donc, on va vous dire c'est quoi le parcours scolaire idéal d'un actuaire. On va vous parler des établissements offrant le cours. On va vous dire si le champ d'études est contingenté ou pas. Et on va vous dire s'il faut s'y préparer dès le secondaire. Ensuite, on va vous parler de ce qu'est être actuaire. En gros, c'est quoi la profession, les tâches reliées à ce métier. Puis ensuite, on va enchaîner par parler des milieux de travail et des intérêts que l'on porte à ce métier après l'avoir découvert. Puis des certains défis que l'on peut rencontrer lorsqu'on pratique ce métier. On va aussi vous parler des possibilités d'avancement, c'est-à-dire s'il y a une réorientation possible de carrière en fait. Et on va vous dire si on veut aller plus loin dans ce travail, qu'est-ce qu'on doit faire. Après avoir effectué quelques recherches, nous sommes parvenus à retracer un parcours assez standard d'une personne qui voudrait effectuer des études en actuariat. Donc, pour commencer, au secondaire, les cours de physique et de chimie sont nécessaires, ainsi que pour les mathématiques, les cours SN de secondaire 4 ou de secondaire 5, ou même les cours TS, qui est un cours équivalent, sont nécessaires pour la suite. Au cégep, il faut être titulaire d'un de ces decks, que ce soit sciences, lettres et arts, sciences pures et appliquées, sciences de la nature ou sciences informatiques et mathématiques. Par contre, si on a un autre deck, il faut réussir les cours suivants qui sont mentionnés ci-bas. Université, plusieurs établissements canadiens offrent le cours d'actuariat. On peut notamment citer l'Université de Montréal, l'Université de Québec à Montréal, l'école d'actuariat de l'Université de Laval, qui est spécialisée dans ce domaine, l'Université de Concordia. On peut aussi trouver ce cours dans l'Université Laurentienne de Sudbury. On peut aussi aller chercher ce cours dans l'Université de Calgary et dans l'Université du Manitoba. Savoir que ce domaine d'études n'est pas du tout contingenté. Il suffit d'avoir au cégep une quotaire de minimalement 24 pour accéder à ce cours à l'université. Donc, selon l'Institut canadien des actuaires, l'actuaire, c'est un professionnel spécialisé dans l'analyse, la modélisation et la gestion des conséquences financières découlant d'événements incertains ou de risques. Pour être plus précis, l'actuaire réalise des études économiques, financières et statistiques pour mettre au point des contrats. Il évalue les risques et les coûts et la rentabilité d'un projet. Donc, après avoir obtenu son diplôme d'actuariat, on peut trouver du travail chez les compagnies d'assurance vie, les compagnies d'assurance IARD, couvrant les risques d'incendie, d'accident et d'autres risques dommageables. On peut aussi trouver du travail chez les entreprises de prêt. On peut être employé dans une firme d'actuaire ou une firme de consultants en avantages sociaux. On peut aussi être embauché dans des régimes généraux, des institutions financières ou dans l'administration publique. Le gouvernement provincial et fédéral embauche aussi des actuaires. Plusieurs éléments en lien avec ce métier nous intéressent tout particulièrement. Pour commencer, l'utilisation d'outils technologiques. Les actuaires effectuent leurs travaux avec des tablettes, des ordinateurs, et cela nous intéresse vraiment car nous, les jeunes, nous aimons bien utiliser ce genre d'outils. Ensuite, il y a beaucoup d'opportunités de travail pour diverses entreprises, comme par exemple si un jour je travaille dans le secteur d'assurance et que je décide que ça ne me plaît plus de travailler dans ce secteur, je peux aller chercher un emploi dans le secteur provincial et gouvernemental tout en gardant mon diplôme d'actuaire. Ensuite, il faut savoir qu'on analyse et conclut des problèmes concrets. Donc, le concret, c'est vraiment un aspect que j'apprécie parce que je peux comprendre le monde mieux et comprendre et utiliser mon travail dans la vie en général. Moi et Ahmed, nous avons assez de facilité avec les mathématiques. Donc, le fait que les mathématiques sont en lien avec ce métier nous intéresse tout particulièrement. L'organisation est fondamentale dans ce genre de travail et la coopération aussi parce que pour résoudre un problème, souvent les actuaires travaillent en équipe et ces deux éléments nous intéressent tout particulièrement aussi. Défi particulier qu'on peut relier à ce métier, c'est qu'il faut être minutieux, précis, concentré
est appliqué lors de ces tâches? Analyser des données assez complexes peut s'avérer une tâche assez compliquée aussi, car les mathématiques en lien avec ces problèmes ne sont pas toujours usuelles. Ensuite, il faut détenir des compétences pointues dans de nombreux domaines. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, que ce soit en économie, en gestion, en droit, en fiscalité, en finance, en mathématiques et même en statistiques. Plusieurs avantages sont liés à cette profession. Tout d'abord, un actuaire peut faire de 50 000 $ à 120 000 $ par an, tout dépendamment de l'employeur, ce qui est un salaire assez conséquent, bien sûr. Ensuite, il y a des possibilités de travailler à distance et de décider de son propre horaire. Et ça, c'est pas dans tous les travails qu'on peut trouver cet avantage. On remarque aussi qu'une personne diplômée en actuariat réussit facilement et rapidement à trouver un travail. Ensuite, travailler avec le gouvernement fédéral ou provincial, ça nous permet d'obtenir des avantages sociaux très bons, comme par exemple des congés. Et un fonds de retraite ou une bonne sécurité. Différentes possibilités d'avancement s'offrent à un actuaire. Tout d'abord, le fait d'augmenter son salaire ou d'avoir une promotion. Ensuite, il peut obtenir une maîtrise en actuariat ou un doctorat en actuariat en allant continuer ses études à l'université. Ensuite, une fois qu'on obtient notre doctorat, on peut enseigner au niveau universitaire. On peut aussi concevoir des outils pour la recherche et pour la pratique actuarielle. Si on veut changer complètement de domaine, on peut trouver un domaine en lien avec les mathématiques, la finance, les statistiques, l'informatique et l'économie. Voilà ce qui m'est fait à notre présentation orale. Merci monsieur, passe mes journées. Et en espérant avoir une bonne note. Ouais.